atypique de ce pèlerinage de cette année? Alors l'édition 2023 du pèlerinage de Canal au sanctuaire de Elenkin revêt un caractère tout particulier parce que nous sommes entrés en année jubilaire. En effet, c'était il y a 49 ans, un petit groupe de chrétiens ont demandé à Monseigneur Augustin Sagnan de leur accorder de pouvoir prier ici à Elenkin, pour être en communion avec tous les pèlerins sénégalais qui sont à Notre-Dame de la Délivrance de Popongué. Aujourd'hui, nous entrons dans une année jubilaire. Et comme le dit bien la Bible, l'année jubilaire est une année de grâce et de bénédiction accordée par le Seigneur. Mais par la même occasion, comme par un hasard du calendrier et du temps. Mais ce n'est pas un hasard pour les chrétiens que nous sommes les croyants. Chez les chrétiens, c'est une providence parce que Dieu seul est maître du temps et de l'histoire. La paroisse messe de cette doyenné, la paroisse de Souy, 1924 est fondée et est entrée en jubilé de 100 ans depuis le mois de février. Et aujourd'hui, comme par une heureuse coïncidence, en regardant les archives, nous rendons compte que ce moment de prière nous montre que c'était il y a 50 ans que ce pèlerinage des canals a été institué pour être en communion avec le Poponguine. Donc nous sommes véritablement heureux d'être dans ce moment particulier de jumelage, mais surtout ce moment particulier de pèlerinage jubilaire en ce sanctuaire Notre-Dame de la Mission de Elenkin. Voilà. L'autre aspect aussi particulier, c'est que la paroisse qui abrite, ou l'église qui abrite ce sanctuaire, entre aussi dans le jubilé. Alors, tout à fait. Nous sommes à Elenkin. Et 1924, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y avait qu'une seule paroisse dans l'ensemble du doyenné. Et nous sommes à Oussouye. Alors, des années passant, il y a eu des paroisses qui sont nées. Et nous sommes arrivés à avoir, en 1999, la paroisse de Elenkin, qui aujourd'hui entre en jubilé de 25 ans. Paroisse d'Elenkin, 25 ans. Pèlerinage de Canal, 50 ans. Et paroisse Sainte-Hélène de l'Enfant Jésus, 100 ans de jubilé. Et voilà, que je vais dire, voilà ce jubilé qui se passe dans un sanctuaire en pleine modernisation. Un commentaire par rapport à ça et aux acteurs de cette rénovation. Alors nous sommes véritablement heureux d'être aujourd'hui dans ce cadre comme nous voyons tous ensemble, qui a été véritablement rénové. Nous saluons d'abord l'action de l'État du Sénégal qui a décidé, c'était il y a quelques années, de rénover tous les lieux du culte sur l'ensemble du territoire national. Nous à Elenkin, nous en avons bénéficié parce que nous sommes dans un sanctuaire diocésain. Mais nous avons véritablement la présence des pères Oblat de Marie Immaculée, à la personne directeur du sanctuaire, le père Bruno, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces sentiers puissent avancer. Aujourd'hui, en lieu et place des bâches que nous avions, nous avons une belle toiture qui abrite tous nos pèlerins et qui les permet dans un cadre véritablement agréable pour prier pendant toute la journée. Nous entrons dans l'année jubilaire donc, du sanctuaire marial, 50 ans. Révérend, quelle est la démarche à entreprendre quand on est dans l'année jubilaire? Pour la démarche véritablement entreprendre, comme je l'ai évoqué. Dans la Bible, il est dit que l'année jubilaire est une année de grâce et de bénédiction. Une année jubilaire est d'abord avant tout une année de prière. Une année jubilaire est une année de réconciliation, une année d'action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits accordés. Une année jubilaire est aussi une année de pardon, mais une année de souvenir. Souvenir de quoi? Souvenir de tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous, mais surtout, n'oublions pas qu'une année de jubilaire est une année d'espérance. Parce que lorsque nous faisons un jubilé de 25 ans, nous nous ouvrons aux 25 ans à venir. Quand nous faisons un jubilé de 50 ans, nous nous ouvrons aux 50 ans à venir. Donc, pour ce pèlerinage des canals, nous nous ouvrons aux 50 ans à venir. Plaise à Dieu que ceux qui seront là, témoins de l'histoire, soient de véritables hommes et femmes de foi. Amen. Qui porteront véritablement. Amen. Un petit mot par rapport à l'homélie du président de l'Eucharistique qui a fait fort appel au cessez-du-feu entre guillemets au Sénégal. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est en danger par rapport à ce qui, voilà, ce que nous offre l'actualité? C'est Badji qui a présidé cette messe, a rappelé aux Sénégalais que nous avions l'habitude de rappeler que le Sénégal est un pays de teranga, un pays de paix, un pays de cohésion sociale. Mais il nous fait remarquer que nous regardons aujourd'hui un pays de feu, un pays où tout brûle, un pays où on ne sait pas où se trouve la vérité. Donc l'appel que nous pouvons faire après ce grand temps de prière, d'appeler tous les Sénégalais à ce que nous revenions à la raison.
et qu'ensemble, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient nos convictions et nos militantismes, le bien commun de notre pays soit le privilège que chacun sauvegarde dans toutes les actions et dans la parole qu'il dit. Non à la violence, non à un pays de manipulation, mais oui à la vérité, oui à un pays de paix, à un pays de non-violence. Vivement alors, et vivement la neige jubilaire. Merci révérend curé. À la maman.